Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on met mes alocasias en pont. Alors celui-ci, j'ai coupé les deux feuilles qui avaient commencé à jaunir. Celui-ci, le chat l'a fait tomber et a cassé une de ses feuilles, la tige entière. Et celui-ci, c'est celui qui va le mieux en fait. C'est le Black Velvet. Et franchement, j'ai rien à dire. Il fait très froid dans la maison, ils sont vivants. Ils se sont fait maltraiter par les chats, ils sont vivants. Faites attention, c'est toxique en plus. Donc je vais enlever toute la terre. Et après, je vais les mettre dans des petites bouteilles en plastique que j'ai préalablement trouées. Et dans un autre récipient avec de l'eau. Donc pour l'instant, je vais commencer par le plus robuste. Je vais enlever la terre et il faudra rincer les racines à l'eau claire. Ça commence mal, j'ai déjà cassé une racine. C'est hyper fragile. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer ça à l'eau claire en fait. Hein. La terre, elle est plutôt chaude. Elle est plutôt chaude la terre. Mais bon, j'ai profité d'avoir reçu mon tapis chauffant là. Allez, tout le monde au tapis chauffant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dessus. Je pense que 20 watts, ça ne doit pas consommer énormément. Donc si c'est le cas, j'en commanderai d'autres. Voilà, alors je ne vous filme pas là, mais je vais le passer sous l'eau pour que les racines soient bien propres et qu'il n'y ait plus trop de résidus de terre dessus. Je reviens. Alors j'ai fait mon maximum, hein. Les racines sont plus trop propres. Je vais voir dans quel pot je vais le mettre. J'en ai fait des plus ou moins grands. Sinon, ils vous vendent des pots transparents à orchidées au magasin. Hein. Je vais prendre. Je crois que je vais prendre le plus grand. Ils vous vendent les pots Hello au magasin. Il y a une de mes abonnées qui m'a dit que les pots Hello, ils étaient fabriqués avec des matières recyclées récupérées dans la mer et sur la plage. Je savais pas du tout. C'est plutôt cool. Donc je mets mon pot au fond parce qu'il ne faut pas que les racines touchent le fond. Ensuite, hop là. On dirait qu'il prépare une feuille là, mais comme le bout il est déjà marron, je ne sais pas si elle va sortir. Après je pense que faudra que j'achète de l'osmocote parce que c'est mélangé avec de l'osmocote. Je pense qu'il y en a pour 6 et 8 mois et après il faudra que j'en rajoute. Sachez qu'on peut rincer le pont une éternité quoi. Donc vous voulez changer votre plante de place, vous la mettre ailleurs. Vous voulez réutiliser le pont, vous le rincez bien, vous rajoutez de l'osmocote et puis c'est réglé. Donc celui-là c'est bon, il faut que je trouve un récipient avec de l'eau. Ensuite la suite. Je vais faire le Dragon Scale. Eh ouais, les alocasias c'est difficile, mais franchement les miens, comme je vous dis, vu tout ce qu'ils ont subi, en plus ils viennent de Lidl, 5,99 €. Vu tout ce qu'ils ont subi, franchement je suis fière d'eux quoi, qu'ils soient encore vivants. Ça se peut qu'ils se mettent en dormance quand ils sont trop en souffrance, et s'ils se mettent en dormance, ils repousseront au printemps. Hein. C'est surtout le froid qu'ils n'aiment pas.
Ils sont pas servis à la maison. Hein. Mais en fait, l'hiver dernier, il n'a pas fait aussi froid comme ça. Hein. Il fait vraiment froid. Hein. Là, les succulentes qui sont dehors, je les bâche, je rebâche. Il y a trois couches de trucs et elles arrivent quand même à geler. Alors, voilà. Je vais lui donner son petit bain. Voilà. Alors, je suis débutante avec les alocasia. C'est les 3 premiers que j'ai. Mais j'ai pas trouvé de bulbilles dans les racines. J'en ai pas vu, j'en ai pas trouvé. Ils sont peut-être trop jeunes pour avoir des bulbilles. Celui-là a un peu moins de racines que l'autre, donc je vais le mettre ici. Le sac de pont est arrivé éclaté. J'ai dû peser pour voir combien de pont il manquait. Et au final on m'a remboursé la somme du pont qui manquait. Donc ça va. Ça s'est bien fini, mais quand j'ai vu la gueule du sachet arriver, en plus c'est hyper lourd. Il y en avait de partout dans le carton était ventré. Donc il doit y avoir du pont qui traîne à la poste. Si vous voyez du pont à la poste... Celui-là, c'est ok. En tout cas, ça a de la gueule, là. Le fait que ce soit bien lourd, là. J'espère que ça va être bénéfique pour eux. Je je garde les petites étiquettes. Là, je les connais maintenant, mais quand même. J'aime bien garder les petites étiquettes. Oh, Amazonica Bambino? Ouais. Allez, viens, petite Amazonica Bambino, qui a été chahuté par Haru, le vilain chaminou de mon mari, qui a mangé le pont quand je surveillais pas. J'espère qu'il va pas s'intoxiquer parce que mon mari risque de me dire: qu'est-ce que t'as fait à mon chat, gna gna gna. Parce que son chat, il aime que lui en fait. Nous, avec ma fille, on peut pas l'approcher du chat. On peut pas s'approcher du chat. Il nous griffe, il nous aime vraiment pas, il aime que son maître. C'est un peu dommage pour nous, quoi. J'ai pris un chat parce que j'étais seule à la maison. Du coup, qu'il nous aimait pas, ben, j'en ai pris un deuxième. J'aurais pas dû. Allez, au bain. Pourquoi le Black Velvet est plus joli, c'est qu'il a de meilleures racines. Moi, vraiment, il est pauvre en racines, quoi. En plus, la racine principale, elle a été coupée. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de bulbille. Alors la terre, je la garde pour d'autres plantes, hein, parce que c'est une bonne terre. Alors dans quoi je vais te mettre, toi? Tu es là. Celui-là, c'est pas mal. C'est nul en hiver, on jardine dans la maison, on en fout de partout. C'est Bibi qui va nettoyer. Pourquoi? J'en ai marre de nettoyer. Je crois que j'en ai trop commandé de pain en fait. Je crois que j'ai pris un sachet de 18 kilos. Mais en fait, il y en a trop. J'en ai trop acheté. Si vous avez que quelques plantes, voyez plus petit. Hein. Voilà. Donc maintenant... Ouh, toi je vais te vider. Maintenant je fais ma propre terre avec mes propres mélanges. C'est pas que je deviens experte, mais je commence un peu à m'y connaître. Sauf pour le calathea White Star que je l'ai vraiment trop drainé et là il a trop soif le gars. Donc qu'est-ce que je disais? Bon, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je trouve 3 récipients pour mettre l'eau. Je vais prendre 3 cache-pots.
Je reviens. J'ai trouvé 3 cache-pots, j'ai trouvé un cache-pot, 2 cache-pots et j'ai un vase déco que j'avais acheté à Action. Alors je vais vider tout ce qu'il y a dedans et je mettrai l'eau dedans comme ça. Donc quoi? Le grain, il va aller dans le grand. Je vérifie que j'ai bien fait les trous. Oui, c'est bon. Toi, tu vas aller dans celui-là. Ensuite, un petit Amazonica, tu vas aller... Ouh, je vais rincer là-dessous. C'est caca. Faudrait vraiment que je me trouve des cache-pots. Quoique ceux-là, je les avais pas payés cher à Action. Et ça aussi, c'est pas mal. Et celui-là, c'était un truc Lidl où il y avait le... Il y avait quoi dans celui-là? Le Bocarnéa, je crois. Impec, hein? Impec. Et donc toi, tu vas aller, monsieur le Dragon Scale, ici. Donc j'ai plus qu'à aller chercher l'eau et remplir au tiers. Voilà l'eau de la fontaine. Quand je dis l'eau de la fontaine, c'est vrai, hein, c'est une eau de fontaine à gravité. J'en parle souvent dans mes vidéos parce que j'en suis contente. C'est la Eva Water et je l'ai acheté sur Greenwiz. Je vais en mettre encore un peu. Si vous n'avez pas autre chose que l'eau du robinet, pensez au moins à récolter votre eau genre 24 ou 48 heures avant. Histoire que la javel, le chlore et tout là, ça s'évapore. C'est déjà mieux pour les plantes. J'en ai mis assez là. Ça m'a l'air pas mal. Donc il faudra que je vérifie souvent le niveau de l'eau, surtout sur les pots qui ne sont pas transparents, pour qu'il y ait toujours un tiers d'eau. L'eau va s'infiltrer dans le pont et va remonter et les racines prendront l'eau qu'elles veulent et se nourriront avec les billes d'osmocote. Donc ça, je vais le monter sur mon tapis chauffant. Voilà, tout le monde est installé sur tapis chauffant. Bon, je vous donne pas des nouvelles de maman Serra Variegata parce que c'est la même vidéo que celle où je la rempote. En fait, j'ai fait deux parties. C'est le même jour. Donc, elle vient d'être rempotée. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà, donc test Alocasia en pont. Test pont en général d'ailleurs parce que je n'ai jamais testé avant ça. Je vous donnerai des nouvelles. Et j'ai commandé aussi un humidificateur. Donc, je vous en parlerai s'il est bien. Je ne l'ai pas encore reçu. C'est un gadget. Hein. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'était ma vidéo sur la mise en pont de mes Alocasia qui se sont sacrément bien accrochés cet hiver. Mais c'est pas fini parce que on n'y est même pas mi-février et il fait -4, -7. Il fait très très froid. Voilà, voilà. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des nouvelles de mes petits bébés. Bye bye!